Alors c'est vrai, j'en attendais pas grand chose, et c'était meilleur que prévu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une grosse sortie en cette fin d'année. C'est bon, vous l'avez vu, le sapin est enfin en place. Et c'est parti pour la période des fêtes de fin d'année. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Mufasa, le roi lion. C'est la fête au cinéma, mais aussi la fête du côté des jeux vidéo. Et ça grâce à qui? Grâce à G2A, le partenaire de la vidéo. Avez-vous déjà entendu parler de G2A? Eh bien, laissez-moi vous présenter Get Your Adventure, votre destination ultime pour tout ce qui concerne le divertissement numérique. G2A est un terminal d'aventure qui offre du divertissement numérique, notamment des logiciels, des jeux vidéo, des cartes cadeaux pour Amazon, Netflix, Tinder et bien plus encore. On est absolument partout. Et c'est déjà très alléchant sur le papier. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ici, tout est accompagné de réductions épiques, ça c'est bien cool. Ah oui. Et comme on le disait, on approche des fêtes de fin d'année et de Noël. Donc forcément G2A se met à jour pour rendre votre saison magique. On le sait, mais aujourd'hui pour acheter un jeu vidéo ça peut coûter assez cher, 70-80 € par exemple. Ça fait du bien de passer par G2A. Les soldes de Noël sont là pour ça, que ce soit pour vos amis, vos coéquipiers ou votre équipe. Ça par le biais de chèques cadeaux ou d'idées de cadeaux recommandés par G2A. Tout est mis en place pour rendre heureux vos proches. Et concernant ces ventes de Noël, la livraison est bien entendu instantanée. Le Père Noël G2A n'est bien sûr jamais en retard, ça serait un peu bête sinon. Donc si vous êtes prêts pour ce voyage incroyable et pour vivre le Noël le plus magique possible, je vous invite à vous plonger sur tout ça afin d'améliorer votre collection de jeux notamment. Le lien pour rejoindre le terminal d'aventure et profiter de ces opportunités est en description de vidéo. Donc n'hésitez pas à découvrir G2A. Mufasa, I told you to wait for me. We can't just leave him here. Rules are rules, Taka. The king will never accept a stray. I'm not a stray. I'm just lost. Du coup, c'est parti, on y va. Ce Mufasa, c'est vrai que sur le papier, c'était un projet qui pouvait sembler peu emballant, je sais pas quel était votre degré de hype. Vous vous en souvenez peut-être sur la chaîne, mais le Roi Lion de 2019, j'avais pas forcément kiffé, et de toute façon, cette mode des remakes live Disney, cette mode de refaire les films d'animation en live, plan par plan, en mode copier-coller, j'y vois pas trop l'intérêt. Ça n'apportait absolument rien de plus que la version animée qui est plus que culte. Il y avait peut-être un petit intérêt du coup ici avec ce Mufasa, c'est qu'on allait suivre une histoire qu'on ne connaît pas, ou en tout cas que je ne connais pas, à propos de la jeunesse de Mufasa et de sa rencontre, de sa relation avec Taka qui va devenir Scar. On est du coup sur une histoire originale, et l'autre intérêt, la chose qui était même très curieuse, c'est qu'on a Barry Jenkins à la réalisation. Barry Jenkins, le réalisateur oscarisé pour Moonlight. Comment tu passes de Moonlight, il a fait quelque chose aussi entre temps, je crois que c'était Si Belle Street pouvait parler, comment tu passes de ça à Mufasa, le Roi Lion et Disney? Je ne sais pas. Du coup, il y avait quand même une petite part de moi qui était intriguée par tout ça, et je dois le dire, c'est vrai, j'en attendais rien, et c'était mieux que prévu. Déjà, c'est plus intéressant parce que j'ai suivi une histoire que je ne connaissais pas. On n'est pas dans un remake live plan par plan de quelque chose que l'on connaît. J'ai ressenti beaucoup d'émotions devant ce Mufasa, surtout durant le dernier acte. Après bon, j'ai grandi avec le Roi Lion, tu mets la musique du Roi Lion, c'est facile de m'avoir. C'est voilà, une émotion, c'est quelque chose qui reste et qui restera à jamais ancré en moi, et ça sera pareil pour beaucoup de personnes. La première chose qu'on peut dire ici sur ce nouveau long métrage, c'est qu'on n'est pas forcément dans une préquelle. On va rester d'ailleurs ici dans une critique sans spoil. Et je vous rappelle le synopsis, on va suivre ici Rafiki qui va raconter à la jeune lionne Kiara, la fille de Simba et Nala, la légende de Mufasa. Et ça va être raconté sous forme de flashback, l'histoire de ce lionceau orphelin Mufasa, qui va être seul et désemparé, qui un jour fait la connaissance du sympathique Taka, héritier d'une lignée royale. Donc, vous l'avez compris, c'est un film et une histoire qui se déroule après celui de 2019, et on va avoir des flashbacks sur la jeunesse de Mufasa. Il va y avoir quelques petits retours dans le présent, et ça me semble important de resituer tout ça. On est en fait dans un film qui se déroule entre le Roi Lion 1 et le Roi Lion 2. D'ailleurs, on imagine bien qu'un film remake live, le Roi Lion 2, va arriver dans les années à venir. On est donc bien dans une suite avec des flashbacks, et j'ai trouvé le film bien plus impressionnant visuellement que le Roi Lion de 2019. On va passer outre le fait déjà que c'est bien plus agréable de ne pas se retrouver devant un copier-coller. Alors oui, c'est toujours chelou de voir ces animaux parler, mais j'ai l'impression quand même que c'est bien mieux foutu, on ressent bien plus les émotions sur le visage des animaux, des lions et des autres animaux. Le film a vraiment de la gueule. Là, faut pas être de mauvaise foi non plus et dire que le film est moche, c'est vraiment sublime d'un point de vue visuel. T'en prends plein les yeux, il y a des plans qui sont sublimes, notamment toute cette partie, on va se retrouver en montagne avec de la neige partout, on est même au-dessus des nuages. Il y a 2-3 moments où tu fais clairement waouh! Les lions sont toujours aussi magnifiques, surtout les lions blancs qui sont les méchants en gros, ils sont vraiment très très beaux. Alors, il y a des défauts tout de même, oui. Déjà, en termes de rythme,
Je trouve qu'il y a un petit ventre mou au milieu de l'histoire, j'ai adoré le premier acte, le second est un peu plus long et j'ai bien aimé la partie montagneuse ainsi que la fin, le climax, qui est assez riche en émotions encore une fois. On en a parlé mais on suit Rafiki qui raconte une histoire, donc on est dans les flashbacks, et il y a pas mal de moments où on va revenir dans le présent, on a donc ces interludes où on revient dans ce présent pour caler des vannes avec Timon et Pumba, qui était un petit peu dispensable à mon sens. Je trouve aussi que ça casse un peu le rythme. Je pense qu'on revient dans le présent avec Timon et Pumba, peut-être 5, 6 ou 7 fois, c'est quand même pas mal. J'ai pas senti la plus-value, surtout que Timon et Pumba sont un peu lourdingues, pas forcément drôles. Donc ouais, ces retours dans le présent avec Rafiki, Kiara, Timon et Pumba, je pense qu'on aurait pu s'en passer. On aurait pu tout simplement commencer le film avec eux. Clac, on lance le flashback et donc le film d'1h45 là sur Mufasa. Et à la fin, oui, tu repars sur le présent, mais voilà, il n'y a pas besoin de revenir toutes les 15 minutes avec ces personnages. Voilà. Ça, je trouve vraiment que ça cassait un peu le rythme. Ces allers-retours passé-présent, j'étais pas fan. Et c'est quand même aussi beaucoup moins épique que le Roi Lion en termes d'histoire, même si la relation Mufasa, Taka, Scar est très bonne. Il y a moins cette aura épique dans toute cette histoire et c'est dommage. D'ailleurs, le passage du nom de Taka en Scar se fait dans une scène de manière un peu balèque, on dirait qu'on savait pas trop comment intégrer ce truc à la fin du film. Donc voilà, il a fallu ajouter ça, mais ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. On sent ça, voilà, que ça a été mis là parce que il fallait qu'on ait ce petit échange pour nous faire comprendre comment Taka est devenu Scar. Et c'est pas ce qu'il y avait de plus subtil. Mais sinon, pour moi, le gros point noir de cette nouvelle histoire, c'est mon point de vue. Je trouve que les chansons ne sont pas à la hauteur malheureusement. Je suis pas sûr d'en avoir entendu une ou d'avoir vécu une séquence chantée marquante dans ce Mufasa, alors que bon, le Roi Lion, c'est chanson culte sur chanson culte, et ça c'est bien sûr plus que dommage. J'ai d'ailleurs vu le film en VF, donc à voir ce que ça donne en VO, mais il n'y a pas de grande musique d'intro comme l'histoire de la vie. Il y en a peut-être une qui est sympa dans les montagnes avec Mufasa, Sarabi et Taka. La musique du grand méchant, la Bye Bye, ça c'est sa punchline, Bye Bye. Voilà, je suis désolé, mais bon, c'était pas top. Limite, voilà, j'arrêtais pas de penser à la musique, à la chanson de Squeezie et de Joyka. Bye Bye, Bye Bye si tu fais du ça. Donc voilà, il y a quand même des défauts par-ci par-là, bien entendu, mais ça fait le job dans l'ensemble. Est-ce que ça va cartonner ? Je vous aurais bien dit oui, parce que bon, c'est le Roi Lion, ça sort durant les fêtes de fin d'année, c'est le film familial de la fin 2024. Je vois pas comment les gens ne pourraient pas amener leurs gosses voir Mufasa au cinéma. Mais bon, quand je vois tous les blockbusters cette année qui se sont cassés la gueule de manière totalement inattendue, des suites de films qui avaient cartonné, qui ont bidé total au box-office en 2024, il y en a eu pas mal, et peut-être que ça sera le cas aussi de ce Mufasa, on verra. C'est vrai que maintenant je me pose pas mal de questions désormais et que rien n'a l'air sûr. Mais en tout cas, de mon côté, j'aurais tendance à vous inviter à aller voir Mufasa. Et si vous avez aimé le Roi Lion, vous serez forcément ému devant cette histoire qui s'intercale bien entre le Roi Lion 1 et 2. C'est plaisant aussi de suivre la relation grandissante entre Mufasa et Taka. Taka qui va devenir Scar et qui est bien plus attachant que prévu. C'est même assez déchirant de voir ces deux frères prendre des chemins différents. Même si bon, tu connais la suite et tu sais ce que Scar va faire à Mufasa par la suite. Donc il y a des choses qui te donnent pas forcément envie de l'aimer, mais le film arrive à faire en sorte que tu puisses t'attacher à Taka. Tu développes de l'empathie pour Taka, tu t'attaches à lui, à son développement vers l'âge adulte et son passage vers Scar. Et pour terminer encore une fois, c'est bon de le rappeler je pense, je vous jure, Mufasa le Roi Lion est un film qui est vraiment très très beau. Je vous jure, j'en suis le premier surpris, ça serait pas improbable que je retourne au cinéma d'ici la fin de l'année pour revoir Mufasa durant les vacances. Donc oui, encore une fois, de manière assez surprenante, n'hésitez pas à aller voir Mufasa, c'était plutôt pas mal. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner et à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Who's next? Et alors là, on peut le dire direct, je suis pas sûr d'avoir beaucoup d'espoir pour Kraven, je pense qu'on en parlera dès demain sur la chaîne. C'est la fin de l'univers Spider-Man de Sony qui n'a jamais pris, qui a toujours été nul, et je ne pense pas que ce dernier film, ce Kraven, puisse redresser la barre tout simplement. Voilà, j'en attends rien. Ça sort demain au cinéma et on en parlera directement dès demain sur la chaîne. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.